septembre, les vendanges sont lancées. On a cru qu'on avait une année très précoce. Finalement, elle n'est pas si précoce que ça. L'année dernière, on avait vendangé le 21 et le 28 septembre. Là, on vendange un peu avant. On commence par nos chardonnays, des chardonnays de belle facture, de beaux raisins. On a 0,5 hectares, donc nous, on a une toute petite exploitation en surface. Mais de beaux raisins, une belle qualité de raisin cette année. Donc qu'on a mis dans le pressoir. L'équipe l'a vendangé ce matin. Et on va le presser puisque les vinifications pour le blanc se font en phase liquide, bien sûr. Et donc je ferme le pressoir. Hop, serrage, petite vitesse. C'est parti. Voilà. Donc il va avant que le jus ne sorte, il faut un petit peu de temps, mais ça va partir. On se dirige vers une petite parcelle de notre domaine, 3000 m², c'est petit, mais du Gamay Saint-Romain, et qui nous intéresse particulièrement parce que même si elle ressemble un peu à rien vu de loin, c'est une vigne qui a 50-60 ans, et on s'est rendu compte cette année, notamment où l'année était très sèche, et donc a été difficile pour les jeunes vignes, ici sur des vignes beaucoup plus âgées, elles ont survécu à tout et elles présentent un superbe raisin. Donc là c'est vraiment la prime aux vieilles vignes, et une autre parcelle, on a des vignes de 70 ans, qui sont aussi très belles. Donc on a ici des rendements faibles, certes, mais une belle qualité de raisin. Voilà. Hop. Pas tant que ça, parce que les degrés sont bons, sans être élevés. Mais là on est au moment où les pots s'assouplissent, c'est le moment de vendanger. Juste au-dessus, les cuves de fermentation, donc le chai de fermentation, le raisin arrive, il va fermenter dans des cuves de la fermentation alcoolique, la transformation du sucre sous l'effet des levures en alcool. Là se fait là-haut, et ensuite par une petite trappe qui se cache là, on descend le vin directement sans utiliser des pompes dans ces fûts. Donc nous on ne souhaite pas trop marquer nos vins par le bois, au minimum au contraire, mais on apprécie l'élevage sous bois. Donc moi c'est Lucas Lapaneri, je me suis installé officieusement depuis l'année dernière, depuis le décès de mon père, le responsable du domaine. J'ai repris la propriété par conviction aussi et par choix. Aujourd'hui on a 5,5 hectares sur la propriété, avec uniquement 1,5 hectare en blanc, chardonnay, et après tout le reste en Gamay Saint-Romain et un petit peu de pinot noir. Aujourd'hui, nos réseaux de distribution, c'est café, hôtel, restaurant, épicerie fine. C'est vraiment un choix. Aujourd'hui, on travaille un petit peu avec les États-Unis, l'Espagne. Et après, on fera d'autres développements export dans le futur, c'est mon choix. Parce que je suis issu d'une formation à l'ESA, l'École supérieure agricole, avec une option vin spiritueux, commerce marketing en international. Donc aujourd'hui, on travaille sur 5,5 hectares. Après, la particularité du domaine chez nous, c'est qu'on est tout en coteau-terrasse, un tout petit peu de vignes qu'on a le plaisir de travailler à plat. Sinon, c'est ce qui fait la richesse de notre terroir. C'est une particularité de notre domaine. On vinifie de toute façon traditionnelle. Donc on travaille en cuve inox principalement,
et on a aussi du foudre de bois, uniquement pour arrondir les tanins. Ce sont des anciens foudres que mon grand-père avait mis en place. Donc c'est vraiment uniquement pour arrondir les tanins et pour apporter une souplesse au vin. Voilà. On n'aura pas du tout le goût boisé, corsé que certains clients peuvent rechercher. Nous, on a à l'inverse, on a des clients qui vont rechercher plus de la finesse, plus le côté un petit peu, on va dire, bourguignon. Et on fait une belle récolte avec un petit peu moins de jus prévu. C'est vrai que quand on presse, on s'attend à plus de volume, mais l'année sera très très bonne quand même.